Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, je te conseille grandement d'arrêter d'en parler. Oui, t'as bien entendu, arrête de parler du nouveau business que tu veux lancer, de dire que tu vas te mettre au sport ou que tu vas être libre financièrement dans 6 mois, car la seule chose que tu fais en faisant ça, c'est te tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te montrer pourquoi parler de tes objectifs t'empêche de les atteindre. Et surtout, je vais te donner la méthode pour que cette fois-ci, tu passes à l'action et tu obtiennes vraiment des résultats. Si tu es fatigué de stagner, que tu en as marre de rêver ta vie, Oui, j'en ai marre. et que tu veux enfin la construire, écoute attentivement tout ce que je vais te partager dans les prochaines minutes. Le premier problème, c'est que quand tu parles de tes objectifs, ton cerveau pense que tu as déjà accompli quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'illusion du progrès. Des études en psychologie montrent le fait qu'annoncer un objectif active les mêmes circuits de récompense comme si tu l'avais déjà atteint. En gros, ton cerveau te félicite avant que tu aies fait le moindre effort. Du coup, au lieu de bosser, au lieu d'agir, tu restes bloqué dans une satisfaction artificielle. Résultat, tu perds toute ta motivation et tu procrastines. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent « Je vais lancer un business cette année, je vais tout casser, je vais perdre 10 kilos, je vais mettre au sport, je vais apprendre une nouvelle langue » et 6 mois plus tard, il s'est rien passé. Deuxième problème, c'est que quand tu annonces tes objectifs, inconsciemment, tu cherches de la validation sociale. Tu dis à ton entourage « Je vais devenir entrepreneur », tout le monde te félicite et là, boum, explosion de dopamine dans ton cerveau. Mais cette validation, au fond, malheureusement, elle est toxique parce qu'elle te donne l'impression que tu as déjà fait énormément de choses alors qu'au fond, tu as juste parlé. Plus tu recherches cette validation dans ton entourage, moins tu as envie de faire d'efforts. Tu veux être reconnu pour ce que tu vas faire et pas pour ce que tu vas faire réellement. Deux exemples pour aller dans la continuité de ce que je suis en train de vous partager. Jeff Bezos ou encore Mark Zuckerberg, pendant de nombreuses années, ils ont monté leur business en secret dans leur garage. This is the first office of Amazon.com Inc. And so here, this is my desk here. Et quelques années après, ils font partie des hommes les plus riches de cette planète. Si tu as bien suivi tout ce que je viens de te partager jusque-là, tu as compris que le fait de parler de tes objectifs te crée une satisfaction et un accomplissement artificiel. Mais il y a encore un troisième problème qui est pour moi le plus important, c'est ton entourage. Parce que quand tu parles de tes objectifs, inconsciemment, tu invites les autres à te donner leur avis. Et crois-moi, c'est rarement la bonne chose. On va pas demander à un boucher des conseils en médecine et inversement. Dans ton entourage, tu vas croiser 3 types de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, vont te freiner. La première catégorie, j'aime les appeler les gentils saboteurs. Tu partages ton projet de gaieté de cœur avec lui et il va te dire « Ah mais t'es sûr que c'est vraiment une opportunité, t'es bien dans ton CDI, t'es bien dans ta zone de confort, pourquoi tu veux prendre des risques ?» Vraiment, il va essayer de te dissuader de te lancer dans tes projets. Ou alors si tu veux te mettre au sport, il va te dire non mais t'es déjà très bien comme ça. Et toi, même si à la base t'étais déterminé vis-à-vis du fait que c'est une personne que tu respectes, tu vas commencer à douter. Et petit à petit, ces petites remarques insignifiantes au départ vont mûrir dans ton cerveau et vont t'empêcher d'agir. Tu vas te conforter à ce que t'a dit cette personne pour ne pas passer à l'action. Au fond, ces personnes-là ne veulent pas vraiment te nuire. Elles projettent simplement leur propre peur sur toi-même. Deuxième catégorie, c'est les rageux cachés. T'as ceux, clairement, qui veulent pas que tu réussisses. Parce qu'au fond, ta réussite leur rappellerait leur inaction. Ils vont minimiser ton ambition, te décourager ou même se moquer de toi. Un jour, par exemple, tu dis à un ami que tu veux lancer un business en ligne et lui va rien trouver de mieux que te dire « Ah, toi, tu veux réussir ? Parce que franchement, ça va être compliqué. Hein. » Ce genre de remarques, elles ont aucun intérêt excepté faire baisser ta motivation au point zéro. Et c'est là qu'il faut être stratégique. Si ton entourage ne te booste pas, ferme-la, ne parle pas de tes projets
et travaille en silence. Laisse-les voir tes résultats au lieu d'écouter leurs doutes. Et troisième catégorie de personnes, c'est les oppresseurs. Cette catégorie-là, elle est vicieuse. Quand tu parles de tes objectifs à ton entourage, inconsciemment, tu t'enfermes dans une cage sociale. Tu dis « je vais créer un site e-commerce ou une agence SMMA » et tout d'un coup, tout le monde se met à te poser des questions. Comment va ton business ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que tu as réussi à signer tes premiers clients ? Est-ce que tu génères des milliers d'euros avec ton activité ? Est-ce que ça marche ? Et là, au lieu de te concentrer sur tes objectifs, tu passes ton temps à te justifier. Et ça finit même par te décourager. Parce que souvent, quand tu te lances, tu ne vas pas avoir les résultats directement de tes efforts. Et tu vas finir par remettre tout en question et te dire qu'au final, tu vas faire ce que ton entourage fait, ne rien faire et ne pas prendre de risques. Maintenant que tu sais pourquoi il ne vaut mieux pas parler de ses objectifs et bâtir sa réussite en silence, on va voir maintenant ce qu'il faut faire. Les vrais gagnants ne parlent pas et agissent. Fixe-toi un objectif sans en parler à personne et ton travail fera parler de lui-même quand les personnes verront les premiers résultats. Fixe-toi également des objectifs qui sont actionnables. Au lieu de te fixer par exemple le fait de gagner 3 000 € par mois, décompose ton objectif. Combien d'actions tu dois faire au quotidien pour atteindre cet objectif. En même temps, en faisant ça, tu avanceras beaucoup plus vite et ça t'évitera d'être dispersé à droite à gauche et de te démotiver. Et troisième point, cherche des résultats et pas de la reconnaissance. N'oublie pas que ce que tu veux faire, tu le fais pour toi et pas pour les autres. Quand tu atteins un palier, célèbre-le en silence, n'en parle à personne. Le vrai respect, crois-moi, c'est quand les gens voient ce que tu as fait alors que tu n'as même pas parlé de ce que tu faisais. Rappelle-toi toujours que ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui réussit, c'est celui qui agit sans bruit et qui surprend tout le monde avec ses résultats. Regarde toutes les personnes qui réussissent, que ce soit des acteurs, des grands entrepreneurs, ils ne passent pas leur temps à donner leurs objectifs, ils passent leur temps à agir. Inévitablement, à force d'atteindre certains objectifs en secret, c'est là que la lumière se met sur eux. Sur ce, travaille en silence et fais du bruit avec ta réussite. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laisse un like et abonne-toi pour de prochaines vidéos. C'était Samuel et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!